petit chapeau. Quand je le mets sur ma tête, j'ai l'air d'une girouette. Entre nous, c'est rigolo. Je vous lève mon chapeau. Pi, po, 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 po. Oh, poussez pas. Arrêtez de pousser, voyons. Mais plus vite, Piccolo! Mais plus vite, mais ça fait 10 minutes que tu t'attardes au comptoir juste pour prendre un malheureux petit livre. Allez, dépêche-toi! Et alors? Dépêche-toi! La bibliothécaire est même pas partie à son dîner. Comment voulez-vous que je l'avance? Et si ça n'avance pas, nous ne pourrons jamais préparer la séance. Oui. Oh, je suis fatigué. Moi, je vais appeler la police si ça continue. Dépêche-toi! Attention! À gauche, droite! À droite, droite. À droite, gauche. À droite, gauche. À gauche, droite. Prenez vos distances. Prenez. Repos. Attention. Chabriel! Sont interdits dans la bibliothèque. Silence dans la bibliothèque. Silence dans la bibliothèque. Silence dans la bibliothèque! Qu'est-ce que tu veux, Piccolo? Mademoiselle, je voudrais... Il écoute. Voulez-vous pas écouter? C'est une surprise. Qu'est-ce que tu veux, Piccolo? Je voudrais un petit livre sur les récitations. Les récitations. Je crois que j'ai ce qu'il te faut. Sur les récitations. Ici, j'ai... Poème pour un bonnet. Poème pour un bonnet. Ça, c'est joli. C'est joli, hein? Bonjour. Oui, Poème pour un bonnet. Oh là là. Ah! Silence dans la bibliothèque. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Pantalon? S'il vous plaît, messieurs, je voudrais réciter, n'est-ce pas? Mais... Capitaine, voulez-vous aller faire votre ronde plus loin? Plus loin. Bon, alors, je voudrais réciter une grande tirade, chevaleresque, romantique, avec une grande épée si possible. Cyrano de Bergerac, ça vous irait? Cyrano de Bergerac? Oh, mais oui, mais oui. Ah, c'est un homme illustre, bonne chance. Et vous m'avez demandé avec épée si Oui, possible, oui, hein? Ah, voilà. Merci, mademoiselle. Bonne chance. Aïe! Silence dans la bibliothèque. Bonjour, docteur. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais un livre de contes merveilleux. Oui, pour raconter l'histoire d'une poupée. Ou d'une marionnette. Bon, alors peut-être que le chat boité. Et le petit pousset. Pinocchio. Pinocchio. Pinocchio, vous savez, la petite marionnette de bois. Oui. Bon, alors voilà Pinocchio, et bonne chance. Merci, Colombine. Au revoir, petit docteur. Aïe! Silence dans la bibliothèque. Silence dans la bibliothèque. Qu'est-ce que vous voulez, capitaine? Silence dans la bibliothèque. Silence. Je voudrais avoir un manuel de la circulation routière pour les piétons. Oui, car demain, je suis maître de cérémonie à la séance. Et je profiterai des temps entre les numéros pour faire une petite pantomime sur la circulation routière. Bon, alors, je pense que j'ai ce qu'il vous faut ici. Ah, mais c'est très bien. Je vais étudier cela avec attention. Oh. À demain. À demain. Silence dans la bibliothèque. Oh. Bon, eh bien, moi, pendant ce temps-là, je vais faire mes vocalises. Hein. Do, ré, mi, fa, sol, la, si.
Pinocchio, la marionnette de bois, avait le nez pointu. Et à chaque fois qu'il disait un mensonge, le nez lui allongeait comme une trompe. Et plus le mensonge était gros, plus la trompe était longue. Pinocchio en vint donc à payer sur le champ son manque de franchise. Tout le monde de son entourage connaissant bien le comportement de son nez. Pauvre Pinocchio. Son nez était bien injuste envers lui. Il était le seul à se faire prendre. Oh, et si ça nous arrivait? Tout le monde a menti au moins une fois dans sa vie. Je connais des gens de qui le nez serait comme une trompe d'éléphant. Et si ça m'arrivait à moi? Heureusement, je l'ai menti que 2 fois. Non, c'est pas vrai. 3 fois. Heureusement, je ne suis pas comme Pinocchio. Je n'ai pas son nez. Mais on ne sait jamais quand ça peut nous prendre. Bon, les rideaux. Pantalon, venez donc m'aider au lieu de me regarder là. Excusez. Donnez-moi ça ici, là. Où ça? Comme ça? Non, pas moi, le rideau. Oh là là, en faire du théâtre avec ces... Bon. Colombine, viens ici tenir le rideau. M'énerve, tu vas te m'énerve. Bon, veux-tu tenir le rideau ici? Bon, voilà. Parfait. C'est fini, non? C'est fini ici, non, au lieu de faire votre grande X-Griffe. Tenez-moi ça là. Ici, là. Mais non, tenez là. Bon, alors, là, qu'est-ce que ça donne? Ah ben, Mais où est-ce qu'il est? bah, il est pas là. Mais c'est le docteur. Bah, voyons. Avec les dents. Bah, d'accord. Mais c'est pourtant vrai. Et dire que moi je travaille, il me le paiera, ça fait garanti là. Il est peut-être en panne de lit. En panne de lit? En panne de lit. Alors, docteur Macaroni, sortez le nez de sous les couvertures. Docteur Macaroni, allons, sortez le nez de sous les couvertures. Quel cauchemar, quel cauchemar. J'ai rêvé que j'avais un nez, mais là, un nez énorme. Oh, un nez? Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ah! Non, c'est pas vrai. Je rêve encore. Aïe, aïe! Oh, je me pèse pourtant. Non, sûrement, c'est à cause du cauchemar. Mon nez n'est pas plus gros que d'habitude. Il n'est pas plus gros que d'habitude. Oh, un malade. Oh. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, je voudrais sur le champ, qu'on me l'amputasse. De l'amputasse? Oh! Bravo, monsieur Pantalon! Coupé! Non! Ah ben écoutez, fille, je ne vais pas aller en arrière. C'est très bon pantalon si vous voulez reprendre. Juste dans un rythme beaucoup plus lent. Et gardez-moi ça. Ah oui, gardez-moi ça. Oui, d'accord. On y va? Oui, bien. Attention, prêt? Oui. Prêt? Et que lui trouvez-vous à ce nez dont je suis? Coupé! Non! Oh, mais non, mais il est fatigant. Voulez-vous aller en arrière puis nous ficher la paix? Oui. C'est excellent, Pantalon. Merci, monsieur. C'est excellent. Je voudrais passer au suivant. Oui. Mais c'est vous, docteur! Mais qu'est-ce que vous faites avec ce cache-nez? Il veut paraître incognito sur Oui, c'est vous, c'est vous!
Ah oui, mais écoutez, voulez-vous passer, là, c'est à vous. Docteur, voulez-vous enlever ce déguisement au nom de la loi? Non, puis vous n'allez pas rester avec ce foulard autour du nez. On ne voit pas. Comme voulez-vous, je vois la position sociale de votre personnage. Ouais, nous avons le droit de savoir. Restez sur Z. Bon. Alors allons-y. Mais ne restez pas comme ça, il faut que j'apprenne le Mais cessez de jouer à cache-nez ou à cache-cache. Mais dépouillez-vous, voyons. Faites quelque chose, mais quoi faire? Utilisons la force. Oui, oui. Oh! Oh! Clignote. Mais non, c'est le roi du maquillage. C'est Il extraordinaire. me vole mon personnage, voyons, le mien aussi un grand nez. Mais on croirait un vrai. Oui. C'est fantastique. Oh, c'est fantastique, Vous Colombine. êtes un as de maquillage, docteur. Colombine a raison. Mais il parle aussi. Bravo. Bravo. Comme dit Colombine, mon maquillage est plutôt réussi. Ça clignote. Un vrai radar. Je vais m'en servir comme feu de circulation. Il me vole mon personnage. Mais non. Asseyez-vous là. Un phare pour indiquer le danger. Stop, arrêt, passez. Oui, mais il vole la vedette. Il sera la vedette au centre d'art de la Bord à Plouf. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du maquillage. C'est mon nez, mon petit nez mignon qui est devenu... Mais voyons, docteur, retenez-vous. Ne pleurez plus. Vous comprenez, je lisais l'histoire de Pinocchio et j'ai été tellement impressionné. Non, enfin, je suis né pour... Non, enfin, pour un gros... Oh, il faut faire quelque chose pour lui. Mais quand il faut trouver un remède pour les nez véritables, quoi faire? Non, moi je pense qu'on devrait le garder tel quel jusqu'après le spectacle. Oh, Monsieur Pantalon, vous êtes un affreux Jojo. Oui, mais ça lui fait quand même le meilleur déguisement de nous tous. Mais regardez comme c'est joli. C'est un peu vrai ce qu'il dit quand même. Non, décidément, quoi faire? Il faut faire quelque chose. Regardez-le, il souffre. Non, il faut trouver un remède immédiat, dans l'immédiat, tout de suite. Allons, suivez-moi, nous allons chercher à la bibliothèque. Par exemple, comment se mettre le nez dans les affaires? Mais c'est ça. Non. Mais non, comment se mettre le nez dans... Attends. Les pieds de nez ou les pieds plats, un choix à faire. Bravo. Mais non, non, mais non, les pieds de nez. Bah alors, écoutez, n'étendez-vous pas sur le sujet. N'étendez-vous pas. N'étendez-vous, ça va pas du Non, tout. non, pas ça. Ça, c'est pas bon, ça. Attendez, des problèmes psychologiques causés par le refus d'accepter la forme de son nez. Non. Oui, on l'a. C'est le remède du nez, en fait, je veux oui. dire, pour le docteur. Mais oui, écoute. J'écoute. Ça? Mais oui, c'est ça, écoute ça. Une personne qui pense que son nez est gros sera très malheureuse si celui des gens qui l'entourent est petit. Par contre, le fait de voir quelqu'un avec des grandes oreilles, par exemple, peut consoler celui qui a un grand nez. Oui, mais pas celui qui a de grandes oreilles. Ah oui, c'est vrai. Ça y est, alors quoi faire? Eh bien, moi, je crois qu'il faut aller à la trousse à maquillage et se fabriquer, c'est-à-dire se grossir un de nos traits pour qu'on soit sur le même plan que le docteur. Mais oui, alors comme ça, on va pouvoir prouver au docteur Macaroni qu'on n'en est pas malheureux. Excellente idée. Et si on me raccourcissait le nez? Oui. Il n'y a qu'à moi que ces choses-là arrivent. Tout le monde a un beau visage, sauf moi. Macaroni, la loi, c'est la loi. Il faut observer la loi de la nature. Mais docteur, vous avez l'air de vous porter au mieux. Depuis que mon phare s'est éteint, je suis... Ne parlez pas si fort, c'est ne plus mes oreilles. Mais quoi, Oh, Piccolo, tes oreilles. Que t'est-il arrivé? Oh, un malade. Oh. Allez, vite, vous maquillez, hein. Mais toi aussi, tu es malade. Mais non, allez, vite. Mais Macaroni, voyons, Piccolo n'a rien aux Il oreilles. n'y a rien aux oreilles. Ah! Votre menton, pantalon. Mais qu'est-ce qu'il a, son menton? Ah! Et toi, Colombine, ton nez, oh, tous des malades. C'est une épidémie. Mais non, voyons, vous vous faites des idées, docteur. Non, oui. Cette préoccupation morbide au sujet de votre appendice nasal vous fait voir chez les autres des difformités qui ont toujours existé, finalement. Oui. Capitaine, lui aussi. Mais voyons, tout le monde a ses sourcils. À ses oreilles. Son menton. Et son nez? Alors, d'accord.
je me réconcilie avec lui. Menteur! Un piccolo de diffamation de nez de personne. Vous avez raison, capitaine de Il a raison, il a raison. J'ai menti. Je ne peux pas me supporter avec ce... Enfin, je n'ose même pas dire le mot. Oh, que faire? Que faire? Il faut absolument trouver la cause de son obsession. Il faut que je lui ausculte les profondeurs de son nez. Mais non, je veux dire de son esprit. Ah oui, ah oui. Allez, capitaine! Allez. Allez, dis-nous! À cause de sa rotule de d'acier! Par ici! Par ici! Alors, Colombie! Oui. Installe-le ici! Alors, venez de... Première consultation! Petit. La bascule japonaise! Voilà. Hein. Alors Voilà. là, maintenant, chut, détendez-vous bien. Hein? Vous êtes détendu? Bon, alors je crois que tu peux commencer, Piccolo. Il est prêt. Parlez-moi de votre enfance. Enfin, dites les choses qui vous ont marqué à ces petits débuts. J'ai dit parlez-moi de votre enfance! Des choses qui vous ont marqué au début. Le plus grand choc de mon enfance fut la lecture de Pinocchio hier soir. La compassion et la tendresse qu'il a éveillée en moi ont fait que je suis devenu le second martyr du mensonge. Oui, je veux me corriger et rendre justice à celui dont le nez lui servait de conscience. Colombine, qu'est-ce qu'il raconte? Oh, c'est parce que, tu sais, Pinocchio, quand il racontait un mensonge, oui. le nez lui allongeait, hein? Oui. Alors le docteur trouve que c'était juste, c'est ça? C'est ça? Mais docteur, mais vous vous identifiez à cette marionnette. Mais il faut bien vous mettre dans la tête, et même dans le nez, que vous n'êtes pas une marionnette, vous n'êtes pas Pinocchio, voyons. Je ne suis pas Pinocchio. Mais non, vous n'êtes pas Pinocchio, absolument pas. Vous faire penser à ces choses, vous fait agir comme lui. Même votre nez réagit de cette façon. Mais mettez-vous bien ça dans le nez, enfin je veux dire dans la tête. Vous n'êtes pas Pinocchio. Vous Je ne suis pas Pinocchio. Je ne suis pas. Je ne suis pas Vous Pinocchio. n'êtes pas. Je ne suis pas Vous n'êtes Pinocchio. pas. Capitaine, je ne suis plus Pinocchio. Vous n'êtes plus Pinocchio. Regardez mon... Oh! Et vous, capitaine, vos sourcils, Les sourcils. ils sont tout petits. Le docteur n'est plus Pinocchio. Mais votre phare, docteur! Tout le monde est redevenu normal. Bravo! Passons maintenant à notre soirée culturelle. La soirée culturelle. Chers amis, en l'honneur du docteur Macaroni, nous offrons cette soirée culturelle. Celui dont on aurait pu dire, si le nez ne s'était pas allumé, celui du docteur, l'émission entière en aurait été changée. Un mot de notre heureux macaronaire, jubilaire. Il était une fois un petit docteur. Soyez charitables. Un petit docteur. Qui voulait lire l'histoire de Pinocchio. Mais hélas, le petit docteur... Soyez charitables. Le petit docteur est devenu lui-même Pinocchio. À ses amis, les amis du petit docteur l'ont consolé. Soyez charitables. Et aujourd'hui, le petit docteur est très heureux. Alors, soyez charitables. Et le gros docteur lit toujours des contes de fées. Et maintenant, chers macaronaires jubilaires, nous passons à notre premier numéro, Bigolo. Une récitation chorale par moi tout seul qui s'appelle Poème sur un nez. Mon souffleur. Il était une fois. Il était une fois Très obstiné. un nez très obstiné. Je m'y suis buté. Je m'y suis buté. Et me suis cassé le nez. Casse. Il était une fois un nez. Il était une fois un nez. Très obstacle. Quoi? Humilié. Quoi? Humilié. Humilié. Pour lui apprendre à marcher, Pour lui apprendre à marcher. on lui a fait des pieds de nez. Ben dis tous mes mots alors. Il était une fois un nez. Pas du tout, du tout. Pas du tout, du tout. Pour aller à la Pour aller à la pêche. Oui, dites que non. Il était d'une fois. On veut Piccolo! Eh non, on veut pas ballon là. On veut Piccolo, là! Et tu iras tout seul là. Mais on veut...
une fois... Non! Ça suffit, chou! Oui. Un pantalon maintenant! Allez-y, pantalon. Ah. L'indéfrisable, l'insurpassable, l'impressable, l'infroissable, pantalon. Wow! Magnifique! Le cirage du nez en verre par la cire Anneau de Bergerac. Mais avant de procéder à cette remarquable performance, je demanderai à quelqu'un parmi cet aimable auditoire, quelqu'un d'assez gentil, n'est-ce pas, pour me servir de comparse. Vous, jeune homme, laissez là votre timidité monter sur scène. Et ôtez ce chapeau que je ne saurais voir. Il était une fois un nez. Jeune homme, c'est mon tour, n'est-ce pas? Donc, le cirage du nez. Ah! Vous parlez de mon nez, jeune homme. On pourrait en dire bien des choses en somme. Par exemple, cavalier! Oh là, attention, chargez! Oh là! Quoi, monsieur? Ce gros est à la mode! Attention! Le Rossignon, oui, prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Attention, cavalier, faites comme moi. Oui. On fatigue. Oh, je fatigue. Mais non, Je suis trop fatigué. on fatigue. On fatigue. Oui. Aucun vent Et l'avant-guerre du ne peut n'imaginer t'enrhumer tout entier. C'est le vent! Mais non, acceptez le Mistral. C'est l'homme! Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Allez, au fond du puits. Bon. Maintenant, admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne. Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. Ça, pour s'offrir, je... C'est ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Eh bien, on fait d'abord le vôtre. Voilà, jeune homme, ce qu'à peu près vous auriez dit si vous aviez eu un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'eûtes jamais que les trois qui forment le mot sang. Allez, bonsoir et merci. Chers amis, maintenant, la vedette féminine de la soirée, l'incomparable... L'incomparable... Colombie! Vive l'incomparable! Qui va nous chanter une chanson de sa composition. Les claquettes! Ne changez pas de nez, ça n'en vaut pas la peine. Gardez ce que vous avez, c'est comme ça qu'on vous aime. Monsieur Pantalon, Docteur Macaroni, Piccolo, Capitaine, c'est comme ça qu'on vous aime. Monsieur Pantalon, Docteur Macaroni, Piccolo, Capitaine, c'est comme ça qu'on vous aime. Monsieur Pantalon, Docteur Macaroni, Piccolo, Capitaine, c'est comme ça qu'on vous aime. Pas de nez, ça n'en vaut pas la peine. Gardez ce que vous avez, c'est comme ça qu'on vous aime. Monsieur Pantalon, Docteur Macaroni, Piccolo, Capitaine, c'est comme ça qu'on vous aime. Pantalon, Docteur Macaroni, Piccolo, Capitaine, c'est comme ça qu'on vous aime.